Hey, bonjour à tous, toujours licence Berserk avec malheureusement Freying, puisque déjà, voilà, bref. Je vous laisse voir les précédentes vidéos, pourquoi je fais déjà cette gueule dès le départ. En tout cas, on se retrouve avec une Figma, la SP085 et la FitFix SP004. On a une petite boîte qui va faire effectivement déjà quasiment 44 de long. En termes de hauteur, on est à 32 et c'est du 22 de profondeur. Donc c'est vraiment un sacré bestiau. Hein, je vous laisse voir par rapport à ma main. Ça fait quand même quelque chose. Pareil, voilà. C'est pas un petit modèle. Lorsqu'on tourne, on a ainsi voilà, nos différents personnages en display. On voit qu'on a notre ami Void, donc entièrement en cap, apparemment monobloc, ce qui est pas plus mal. Au moins, ça sera peut-être une réussite sur cette partie-là. Et après, voilà, vous allez avoir comme ça aussi un stand où vous pouvez le positionner, puisque vous allez voir, c'est un peu particulier ce qu'il y a sous la cape. Voilà, partie transparente avec justement la marque, une tête absolument magnifique, hein, et bien sûr son acolyte. Alors, on a toujours le magnifique, voilà, rouge champ entièrement dégueulasse d'entrailles. On a au fond, voilà, la petite partie pour les stage qui se détache. L'intérieur, hein, bon, on voit un peu le setup autour, hein, puisque ça fait quand même assez mastoc comme pièce. Hein. Notre ami Void, Number justement, les bras de Number, puisqu'on va pouvoir les mettre en écarté ou effectivement comme il a là, les mains entrecroisées. La cape, différentes paires de mains, voilà justement pour Void. Et derrière, quand vous avez, voilà justement avec ses grands bras décharnés, quand il écarte la cape. Et ici, on voit que c'est l'épine dorsale. Et donc, c'est ça son corps. Vous allez ici avoir cette partie-là qui va se clipser directement dans la base voilà, du stand, qui est aussi dégueu. Et là-haut, ça va être pour la tête. Donc, effectivement, n'espérez pas une articulation, puisque là, voilà, il est un peu fixe. Et également fourni, voilà, un stand avec des tiges. Voici le socle. Bon, bah, j'espère que vous n'êtes pas en train de déjeuner. On voit ainsi, voilà, les visages de ces pauvres malheureux. Sanguignolants, c'est dégueulasse à souhait. On a ici à chaque fois, voilà, les trous, ça va être justement pour mettre les tiges et soutenir les bras, comme je vous le disais. Alors bon, effectivement c'est creux, mais quand même, voilà, en termes de poids c'est correct. On voit ici, donc ça va venir pour recevoir justement l'épine dorsale, donc son corps hein, en fait, hein, proprement parlé. Donc là-dessus, pas grand-chose à redire. C'est magnifique de dégueulasserie. Les mains, donc bien détaillées, hein, pour son côté bien décharné, avec voilà des petits embrasses et là. On voit bien voilà, tout ce qui est phalange et haute. Donc avec un doigt pointé, une main pour pouvoir tenir quelque chose, mais également ouverte. Donc très grand travail. La cape, enfin en tout cas, voilà, les ailes, on va dire ça ainsi aussi. Alors là, par contre, c'est du souple. On n'a pas le même rendu, voilà, que vous verrez après, qui est en rigide. Je vais vous dire merde. Vous avez vu, il y a quasiment pas de jour. Donc c'est assez bien positionné. Donc là, c'est pas parce que c'est souple, hein, parce que vous voyez, ça a déjà une forme, hein, c'est déjà moulé. Comme quoi, quand on veut, bah, on peut faire quelque chose. En tout cas, c'est voilà, on a quelques voilà traits ci et là. Donc vous l'avez deux fois, hein, normal, de chaque côté. Donc là, pour l'instant, c'est très qualitatif. Encore d'autres pans. Toujours, voilà, donc sûrement du vinyle, hein, je pense. Ou en tout cas, voilà, c'est caoutchouté. Et les deux dernières parties. Donc, toujours en même système, même matière. Et ben pour une fois, voilà, là sur la cape, je suis content. À voir voilà, comment ça va s'assembler, puisque c'est bien beau en séparé, mais voilà, une fois mis ensemble, on va voir ce que ça va donner. Voilà, les attaches justement pour tenir et soutenir les bras. En parlant d'eux, les voici. Donc ça fait quand même sa taille.
C'est pas négligeable, entièrement décharné, voilà. Les mains ici, voilà. Vous avez un petit trou qui va servir à mettre la marque. Alors là, elle est en transparente. C'est bien, hein, franchement. Mais quand vous regardez au niveau du manga, bon, alors c'est sûr, un coup c'est rouge, un coup c'est vert. Mais bon, après, un petit coup de peinture, hein, c'est vite fait. Et comme ça, vu que c'est un système de boule, vous pouvez ainsi le placer dans sa main. Bon, alors par contre, c'est sûr, on a cette grosse articulation dégueulasse. Ça fait vraiment tâche. L'épine dorsale, alors entièrement rigide, hein, ça je vous l'avais dit. Très beau travail sculpture ou même de peinture. C'est miam miam. Bon, en plus, je crois qu'il a une légère scoliose, hein, mais ça, faut pas lui dire. Le pervoïde, à proprement parler, donc au moins là, pas de souci de cap, hein, quoi que ce soit, c'est d'un seul bloc, hein, entièrement creux. Donc ça rend très très bien comme ça. Tous les plis, etc. Toujours du détail. Bon, on retrouve les mêmes, hein, quels que soient les God End. Hein. Le visage est pas en reste, avec on voit son cerveau, sa gueule complètement déguenillée, enfin décharnée. Donc le col, là c'est un petit peu souple, donc ça va. Ça risque pas trop de casser ou quoi que ce soit, mais toujours faire attention. Ce qui est dommage en fait, c'est qu'on n'a qu'une seule tête. Bon, après il en change pas, donc ça va. Mais voilà, une petite expression un peu différente, ça aurait peut-être été un petit plus, mais bon. Donc là voilà, à part ça, hein, vous n'allez pas beaucoup plus loin. Hein. Dans les notices de fournir, vous avez de quoi monter directement, voilà, ça vous dit pour les ailes, donc ça c'est un petit erratum. Bon, notice habituelle, toujours anglais, japonais, donc un peu plus grand parce que voilà, il y a un peu plus d'accessoires, comme d'habitude ce que vous avez dans la boîte. Et comment on fait, voilà, pour entièrement le désosser. En parlant de lui justement, voilà, son petit sourire narquois sadique, hein, pour proprement parler, les petites lunettes. Toujours l'aspect, voilà, dégueulasse, mais dans le bon sens. Donc là, par contre, hein, bon, lui, on peut effectivement bouger les bras, mais quand c'est une figue fixe, eh ben, c'est fixe. Mais voilà, quelques ombrages et autres, donc pas grand chose à redire, beau petit travail. Vous pouvez voir ainsi ces poumons magnifiques, avec les articulations, de quoi, voilà, plugger justement les parties de la cape. Donc moi, je continue et on se retrouve juste après. Hey, regardez, je suis un exhibitionniste. Bon, alors forcément, c'est un peu plus compliqué comme il y a beaucoup de pans voilà, qui s'accrochent ci et là. Alors, va falloir effectivement bien faire passer un coup au-dessus, un coup en dessous, alors pour avoir quelque chose qui rend à peu près bien. Mais c'est déjà nettement mieux, voilà, il n'y a pas, alors c'est pas parce que c'est souple, hein, même en rigide, bien pensé, ça passerait aussi. C'est déjà plus joli. Derrière, on arrive à avoir quelque chose voilà, de vraiment sympa. Bon, c'est juste un premier jet, hein, donc je vais travailler un peu plus la figurine pour que ça passe mieux. Mais voilà, là déjà la cape, elle ressemble à quelque chose. Alors bien sûr, c'est sûr que... Alors à faire attention parce que ça fait quand même du poids, même si c'est entre guillemets c'est léger, mais pour l'articulation ça fait beaucoup. Donc forcément il va falloir mettre effectivement les tout simplement rallonge, donc les tiges pour faire tenir, soutenir justement le bras et tout cela. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très joli. Au moins, bon, en plus, ça permet de masquer ce coude qui est immonde, hein, parce que voilà, la cape vient directement dessus. Il a vraiment la classe. Il a l'envergure, malheureusement. Et c'est vrai que pour mettre en place où j'avais prévu, ça va être compliqué, puisque là, voilà, même s'il n'est pas totalement écarté, on est déjà à 38 cm. Donc ça fait quand même assez mastoc. Ouais, on est à 25,5 en fait. Ce qui est pas négligeable. Bon, je vous rappelle qu'il est sur son stand, hein, bien sûr. C'est ouais, ça fait quand même un beau pépère, bien crade. Hein. De toute façon, c'est Berserk, hein, faut pas s'attendre à autre chose. Donc là, voilà, c'est déjà nettement mieux que les deux autres, qui franchement, voilà, sont jolis, on va dire de loin, mais dès qu'on commence à faire attention aux détails, des ailes cap, c'est dégueulasse. Encore sur Griffin, bon, j'avais réussi à faire quelque chose, puisque comme c'est dans l'œuf, ça passait impeccable. Là, avec Slane, c'est un peu plus compliqué, voilà, que je vous ai présenté juste avant. Il n'y a pas grand chose à refaire, hein, juste à séparer, si ça veut bien. Vache.
Ouais, le plastique est à moitié collé. Je sens qu'il va falloir le passer sous l'eau chaude pour pouvoir lui enlever les bras. Bon, tiens, il y a la tête qui bouge un petit peu. Donc là, voilà, hop, on voit ici. Bon, je vais lui laisser parce que les bras écartés, au final, j'ai vu sur les photos, c'est pas terrible. Bon, quand je vous dis, voilà, un coup d'eau chaude. Pareil, sur la cape de Void, sur toutes les parties, voilà, où ça reçoit un peg, donc c'est-à-dire une tige, au niveau du trou, bah voilà, passer à l'eau chaude, ça permet comme ça de détendre un petit peu le plastique et de pouvoir assembler plus facilement. Bon, la cape, j'ai pas été trop embêté, c'est en fait c'est les bras où là j'étais obligé d'y aller. Bon, ça c'est classique, hein, je le fais souvent au niveau du cou sur les figurines pour pouvoir les déclipser ou quand ça a du mal à tourner ou quoi que ce soit, puisque ça sert à rien de forcer et de carrément sectionner l'articulation. Au final, que en penser? Alors Void, pas de souci, réussite sur toute la ligne, même si voilà, va falloir trouver comment imbriquer la cape, mais c'est grand. En plus, voilà, c'est en souple, beaucoup de détails comme d'habitude, rien à redire. Slan, c'est autre chose. Va falloir faire, je pense en tout cas, comme avec Griffin, bah, l'attendre un petit peu, puisque là, à l'heure actuelle, ce dernier est en promo partout, puisqu'il s'est mal vendu. Bah, faut dire, c'est quand même des figurines d'univers Berserk à la base qui sont quand même plus chères que d'autres, hein, c'est la licence qui est ainsi. Euh, alors que ce soit la version, par exemple pour Griffin, on va dire standard, ou celle avec l'œuf, hein, la premium, les deux sont descendus en tarif. Donc, si vous ne l'avez pas déjà commandé, les 5, eh ben, attendez. Parce que franchement, jouez comme ça, il y a des promos, donc profitez-en. C'est des très belles figurines. C'est vrai que Void bah, remonte énormément au niveau voilà, de la note finale, puisque les autres prix indépendamment, ouais, c'est assez mitigé. Moi, j'ai essayé de trouver une place et quelque chose pour pouvoir les mettre tous, parce que là, ça va vraiment être compliqué. Ils sont grands, ils sont, voilà, prennent beaucoup de place avec les stands, etc. Donc ouais, ça va être un casse-tête.